Zénos est un perdant né dans les bidonvilles qui finit par devenir un guérisseur surpuissant, tout en construisant son propre harem de filles bêtes. L'histoire commence dans le royaume de Herset, une nation où la majorité des gens sont des guérisseurs. Dans ce pays, les guérisseurs sont classés en 3 catégories. Un guérisseur est de 3e classe s'il ne peut soigner que des blessures mineures, de 2e classe s'il peut guérir complètement les personnes affectées, et de 1re classe s'il a suffisamment de pouvoir pour rendre le monde meilleur. Les guérisseurs sont tellement importants pour l'économie de ce pays que la principale académie a pour seule mission d'enseigner la magie de guérison sophistiquée aux étudiants et de les aider à obtenir leur licence afin qu'ils puissent commencer leur voyage en tant que guérisseurs officiels. Cependant, dans les coins reculés de ce royaume, il existe des villages et des bidonvilles où une telle éducation formelle n'a pas encore été introduite, ce qui signifie que les habitants n'ont pas de licence pour pratiquer la guérison. Dans l'un de ces villages vit notre protagoniste, Zénos, ainsi que sa sœur elfe, Lily, tous deux luttant pour survivre dans leur vie difficile tout en vivant dans une maison délabrée. Zénos est lui-même un guérisseur, et bien qu'il n'ait pas de licence pour pratiquer la guérison, cela ne l'empêche pas d'aider les gens de son village qui ne peuvent pas se permettre de consulter des guérisseurs officiels. Il commence sa journée en soignant une personne chez lui, puis part en visite à domicile, laissant Lily seule dans la cabane en ruine où elle commence immédiatement à préparer le dîner pour son frère, quelques secondes après son départ. Un esprit nommé Carmilla lui rend visite sans prévenir, désirant goûter à sa cuisine, révélant qu'elle est aussi leur colocataire et qu'elle voulait juste lui souhaiter un bon matin avant de retourner dans sa chambre. Au moment où Carmilla part, une autre jeune femme nommée Zofia entre, appelant Zénos, suivie de Linga, qui veut également que Zénos la soigne. À en juger par leur attitude, il semble que toutes les deux soient intéressées par Zénos, sans oublier la petite sœur, Lily, qui a juré qu'elle deviendrait sa femme un jour. Quoi qu'il en soit, Linga et Carmilla s'assoient quand une autre femme nommée Low éclate dans la pièce, affirmant qu'elle aussi est venue pour un peu de divertissement quotidien. L'histoire n'a même pas encore commencé, et pourtant notre héros a déjà un harem. C'est fou. Pendant que les filles s'assoient avec impatience autour de la table, Lily continue de cuisiner patiemment pour Zénos et demande aux filles si elles prévoient de se joindre à elle pour le dîner plus tard. Lorsqu'elles répondent affirmativement, Lily devient heureuse et déclare qu'elle attend avec impatience de partager un repas en groupe, se rappelant qu'elle doit aussi étendre le linge. Lily sort alors, en disant aux filles de surveiller la marmite. Cependant, au lieu de surveiller, les filles finissent par tout manger. Pendant ce temps, Lily prend une pause dehors en étendant le linge et finit par s'endormir. Pensant à Zénos, à l'intérieur, les 3 filles discutent de qui devrait prendre la responsabilité d'avoir mangé le dîner de Zénos et finissent par élaborer un plan pour cuisiner un repas identique avant son retour. Cependant, Lily se réveille et, sur un ton menaçant, exige qu'elles expliquent comment et pourquoi la cuisine est dans un tel désordre. Les 3 filles essaient de trouver des excuses, prétendant que c'est trop compliqué à expliquer, mais Lily voit à travers leurs mensonges et leur donne une dernière chance. Soit elles disent la vérité, soit elles feront face aux conséquences. Zofia est la première à craquer sous la pression et admet avoir mangé le ragoût parce qu'il sentait tellement bon. Linga affirme que ses mains et sa bouche ont agi d'elles-mêmes, tandis que Low, plus directe, n'offre aucune excuse et se contente de complimenter la cuisine de Lily. Tandis que Lily bouillonne de colère silencieuse, les 3 filles commencent à se demander comment elles vont se sortir de cette situation. Elles commencent à se rejeter la faute, mais leur conversation dévie sur Zénos et elles commencent à fantasmer sur ce qu'elles vont lui faire lorsqu'il reviendra. Linga mentionne que la fourrure de sa queue est rugueuse et qu'elle veut que Zénos la frotte, affirmant qu'il le fait fréquemment. Cependant, Low ne la croit pas, arguant que Zénos ne plairait à personne, sauf à une maman musclée à 6 paquets de muscles comme elle. Alors que les deux se disputent pour savoir qui Zénos aime le plus, Zofia, la seule fille bête rationnelle et un peu folle, leur dit de se taire. Ce à quoi Lily acquiesce, pensant que Zénos sera contrarié s'il les voit se disputer. Lily exprime son espoir qu'elles s'entendent toutes, car elles voulaient vraiment dîner ensemble.
Comprenant les sentiments de Lily, les 3 filles bêtes lui présentent des excuses et promettent de l'aider à préparer le dîner. Cependant, Lily n'a plus les ingrédients nécessaires pour cuisiner une nouvelle fournée. À ce moment-là, Carmilla descend et en apprenant que les 3 fauteurs de troubles ont tout mangé, elle menace de dévorer leurs âmes en guise de punition. Lily décide de les pardonner à condition qu'elle lui rapporte les ingrédients. Les filles acceptent joyeusement et se précipitent pour échapper à la colère de l'esprit en furie. Une fois qu'elles sont parties, Carmilla s'assoit avec Lily et lui conseille de ne pas être aussi indulgente avec elle, car elles continueront à causer des ennuis. Cependant, Lily insiste pour s'entendre avec tout le monde, y compris Carmilla, et espère avoir le dîner prêt avant le retour de Zénos. En parlant de Zénos, il est en route pour rentrer chez lui lorsqu'il remarque une fille bête se tenant le ventre, visiblement en douleur. Un noble de haute naissance arrête la fille, la tire par les cheveux et la gronde pour avoir fui sa maison, révélant qu'elle est sa esclave. Il la traîne jusqu'au cimetière, exprimant son mépris pour une démo humaine comme elle, et déclarant que quelqu'un d'aussi sale qu'elle mérite d'être enterré dans une basse tombe. Il la frappe contre une tombe lorsqu'une aura sombre s'en dégage et pénètre en elle. Sans s'en rendre compte, il continue de la frapper, mais l'aura sombre la rend incontrôlable et la pousse à attaquer le noble avec ses griffes. L'homme, totalement impuissant face à elle, n'a d'autre choix que de s'enfuir dans la direction opposée. Blessé, le maître de Thils tente de se mettre à l'abri et rencontre Zénos en chemin. Ignorant qui il est, le psychopathe informe Zénos que son esclave est devenu fou et qu'il vient de l'attaquer. Il supplie Zénos de l'aider et, peu après, Thils arrive pour l'achever. En l'observant attentivement, Zénos remarque qu'une grande force d'énergie noire émane du corps de Thils et cherche immédiatement à savoir ce que l'homme faisait avec elle et le mannequin prétend qu'il ne faisait que travailler. Après enquête, il révèle qu'il ne faisait que cultiver la terre. Il demande ensuite à Zénos de l'emmener à l'hôpital, compte tenu de son état de santé. Il propose même de payer Zénos s'il peut se débarrasser de Thils. Au moment où il dit cela, Thils s'apprête à le frapper, mais Zénos l'écarte du chemin. Il aurait dû laisser la fille lui couper ses jolis cheveux. C'est alors qu'elle lui lance des pierres, qu'il esquive rapidement. Ensuite, le maître de Thils ordonne à Zénos de la glacer, mais il ne veut pas le faire. Cela met en colère le blondinet qui pense que son inaction pourrait entraîner la mort d'un aristocrate. Il n'accorde aucune importance à la vie de Thils, affirmant qu'elle n'est qu'une esclave qu'il peut remplacer à tout moment. Entendant cela, il assure au lâche pathétique qu'il accorde la même valeur à chaque vie. Cette réponse met en colère le maître qui souhaite savoir qui est Zénos. En réponse, Zénos révèle avec assurance qu'il est un guérisseur, juste avant de se faire presque écraser par Thils. Hâtivement, il amplifie sa main et frappe le gros rocher en morceaux. Le maître de Thils en est bouleversé. Pouvez-vous voir à quel point ses yeux sont écarquillés? Cependant, il continue d'observer la rapidité avec laquelle Thils tente d'attaquer Zénos, mais il devine chacun de ses mouvements et l'envoie contre le mur sans le toucher. Le bâtiment s'écroule alors sur le maître de Thils, mais ce dernier survit heureusement à l'événement. Peu après, Thils reprend conscience et tente de se relever. La voyant dans cet état, Zénos se précipite pour l'aider, mais découvre qu'elle est possédée par un démon. Il la laisse le mordre et profite de l'occasion pour la guérir de toutes ses blessures et de la possession du démon. Elle s'évanouit et il se demande quel genre d'agriculture elle a pratiqué pour être possédée par un démon. Peu après, il frappe le démon pour le faire disparaître. Pendant ce temps, le maître de Thils assiste à la scène, choqué. Il est convaincu que Zénos est bel et bien un guérisseur. Il supplie Zénos de guérir ses blessures, mais ce dernier prétend qu'il n'est pas en service et lui demande de revenir le lendemain. Cependant, le maître de Thils s'exclame en disant qu'il sera parti avant le lendemain. Il ordonne à Zénos de le guérir immédiatement, mais ce dernier affirme qu'il ne pourra le faire que s'il paie quelque chose en plus. Entendu, le mannequin lui jette un sac de pièces, espérant que c'est plus que suffisant, mais Zénos prétend que ce n'est pas le cas. Le maître de Thils se fâche, d'autant plus que le prix qu'il a proposé est plus que suffisant pour les services d'un guérisseur. Avant que l'idiot ne puisse en dire plus,
Zénos lui fait savoir qu'il n'est pas un guérisseur agréé, mais un guérisseur clandestin. En entendant cela, le maître de Tyl se demande si un tel guérisseur clandestin existe. Peu après, il demande à pouvoir emmener Tyl en guise de paiement. Sans réfléchir, il accepte et demande à Zénos de le guérir, juste avant qu'on lui remette les documents relatifs à la propriété de Tyl. Plus tard, Tyl reprend conscience et est choquée de voir Zénos à ses côtés. Elle cherche à savoir qui il est et il lui dit son nom. Il l'informe également qu'il l'a acheté et elle lui révèle son nom. Le premier ordre qu'il lui donne en tant que nouveau maître est de lui faire porter ses vêtements de naissance, ce qu'elle trouve extrêmement surprenant. Je crois que j'aime la tournure que prennent les événements. Comme elle ne peut pas s'opposer à son maître, elle est obligée d'aller de l'avant et de faire ce qu'il dit. Après qu'elle ait fait cela, il scanne son corps et découvre qu'elle a un problème avec un calcul biliaire dans son corps. C'est à ce moment-là qu'il la guérit et qu'il brise le calcul. La façon dont il procède la fascine, d'autant plus qu'il vient de faire de la magie sans incantation ni méthode compliquée, même si elle continue d'en parler. Zénos se demande pourquoi elle se réjouit d'une chose aussi normale, bien qu'elle le remercie de l'avoir guérie et souhaite savoir ce qu'elle peut faire pour lui rendre l'appareil, sans perdre de temps. Il lui répond qu'il a quelque chose à lui faire faire. Au début, elle s'imagine qu'il aimerait développer une intrigue avec elle, mais il ne fait que lui montrer la page d'un livre et lui demande de l'aider à en trouver le contenu. Bro s'est contenté de tripoter le sac. Au bout d'un moment, elle trouve des feuilles et les lui tend. Quand il le voit, il est très content. Il la remercie et lui offre sa liberté en échange. Il déchire même ses papiers d'esclave, affirmant qu'elle l'a payé pour l'avoir sauvée. Bien qu'elle soit heureuse d'être une femme libre, elle n'a aucune idée de ce qu'elle doit faire maintenant. Cependant, elle est déterminée à le découvrir et espère qu'elle aura l'occasion de l'informer lorsqu'elle le fera. Zénos n'y voit aucun inconvénient. Il lui demande également de venir le voir si elle se blesse, afin qu'il puisse la soigner gratuitement. Plus tard dans la nuit, Zénos rentre chez lui et est accueilli par les filles qui semblent très heureuses de le voir. Certaines d'entre elles venaient juste d'aller chercher des fruits et du poisson, et l'une d'elles remarque même qu'il a dû rencontrer une nouvelle fille. Mais il l'ignore. Avant de préparer le dîner, l'une des filles propose de préparer du thé noir pour tout le monde, et Zénos en est ravi. Je suppose que c'est pour cela qu'il n'a pas eu envie de Tyl, puisqu'il avait beaucoup de filles à sa disposition. Zénos était autrefois membre d'un groupe d'aventuriers. Tout se passait bien jusqu'au jour où son chef Aston décida de l'exclure de l'équipe. Après avoir rempli une commission de guilde, Aston convoqua Zénos à une réunion et lui jeta une pièce d'or, se moquant de tout le monde en disant qu'un pauvre perdant comme Zénos n'avait probablement jamais vu quelque chose comme ça dans sa triste vie. Zénos ne comprenait pas pourquoi Aston se comportait soudain comme un trou sans raison. Aston lui expliqua alors que sa contribution à l'équipe avait été insignifiante ces derniers temps et que c'était pour cette raison qu'ils étaient tous d'accord pour dire qu'ils n'avaient plus besoin d'un loser inutile comme lui. Zénos n'était pas d'accord, disant qu'il avait fait de son mieux. Et il rappela même à Aston la fois où il l'avait recruté dans les bidonvilles, alors qu'il n'était qu'un enfant. À l'époque, Aston ne voulait être que son ami. Alors pourquoi maintenant? Après l'avoir utilisé pendant toutes ces années, le jetait-il à la poubelle? Cela signifiait-il qu'Aston ne le considérait plus comme un ami? Aston n'en revenait pas de la crédulité de Zénos. Il lui avait bien fait comprendre qu'il n'avait plus besoin d'un clochard pour les accompagner. Leur parti était désormais l'un des plus importants du pays, et la présence de quelqu'un comme Zénos ne ferait que ruiner leur image. Pourtant, Zénos a essayé de se battre pour sa place, en disant qu'ils étaient arrivés jusqu'ici parce qu'il avait toujours été là, leur fidèle guérisseur. Mais Aston ne lui accordait aucun crédit, prétendant que Zénos n'utilisait qu'une magie de guérison douteuse, apprise en autodidacte. Si un rat des bas quartiers comme lui se présentait devant la noblesse ou la royauté, leur réputation en prendrait un coup. À ce stade, Zénos n'avait plus rien à dire. Aston conclut en lui disant de considérer cette pièce d'or comme une indemnité de départ et rit hystériquement tandis que Zénos s'éloigne en silence. Pendant ce temps, quelque chose de diabolique se passait dans les rues sombres.
Une femme louche et son complice archer essayaient de débaucher une jeune fille elfe, qui, je crois, était Lily, la sœur adoptive de Zénos. Lily parvint de justesse à échapper à leur emprise en donnant un coup de pied à l'archer dans le mille, mais en réalité, elle n'avait aucune chance face à un tireur à longue portée. Comme prévu, l'archer l'a abattue d'une flèche en plein dans la jambe. Elle n'a pas abandonné pour autant, elle s'est battue pour sa liberté, bec et ongles, jusqu'à ce que l'archer finisse par la poignarder dans le ventre pour la faire taire. Zénos, qui marchait non loin de là, perdu dans ses réflexions sur ce qu'il allait faire maintenant qu'il était officiellement au chômage, entendit le bruit et décida d'aller voir ce qui se passait. En arrivant sur les lieux, il trouva la femme et l'archer debout devant Lily. Et oui, il pouvait dire qu'ils étaient sacrément coupables. Mais la femme se contenta de hausser les épaules, disant que ce n'était pas ses affaires et que Lily était leur esclave. Zénos joua finement. Il proposa d'acheter Lily en lui tendant la même pièce d'or qu'Aston lui avait jetée plus tôt, puisque Lily était de toute façon sur le point de mourir. La femme accepta volontiers le marché et s'éloigna avec un sourire en coin. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Zénos était un guérisseur. Dès qu'ils furent hors de vue, il s'agenouilla près de Lily et la soigna sur place. 6 blessures disparurent en un instant, et elle le regarda, complètement abasourdie par la disparition de ses blessures. Elle le remercia de lui avoir sauvé la vie et sembla contrariée de ne rien pouvoir lui offrir en retour, mais Zénos lui dit de ne pas s'en inquiéter. Elle lui demanda s'il était un guérisseur de renommée mondiale et fut encore plus choquée d'apprendre qu'il n'était qu'un autodidacte sans licence de guérison. Zénos lui a alors demandé où elle habitait, voulant la déposer dans un endroit sûr. Mais Lily a admis qu'elle n'en avait pas, qu'elle n'avait pas de famille, pas de vrais vêtements, et qu'elle avait l'air affamée. Zénos l'a donc emmenée dans un restaurant local et a commandé de la nourriture, mais seulement pour elle, puisqu'il était trop fauché pour commander pour lui-même. Il avait d'autres chats à fouetter. Lily était désormais sous sa responsabilité. Bien sûr, il avait la possibilité de la laisser dans un orphelinat, mais il savait exactement comment ces endroits traitaient les enfants comme elle. Lily, quant à elle, était curieuse de connaître le travail de Zénos. Elle n'avait jamais vu quelqu'un lancer une pièce d'or comme si ce n'était rien, et s'attendait à ce qu'il soit un riche aristocrate. Mais ses attentes furent anéanties lorsque Zénos révéla qu'il venait d'être expulsé de son groupe d'aventuriers et qu'il n'avait nulle part où aller. Sa situation était identique à celle de Lily, mais contrairement à elle, il avait au moins la possibilité de chercher un emploi convenable. C'est alors qu'un homme lézard grièvement blessé entra dans le restaurant en rampant et en demandant de l'eau. À en juger par les brûlures et le type de blessure, Zénos pensait que le type avait été abattu par un pistolet magique. L'homme était visiblement à l'agonie. Zénos est donc intervenu et l'a soigné sur place. Le fait que l'homme n'ait jamais entendu parler de Zénos le rendit curieux, mais l'homme lézard le remercia et lui remit 4 pièces d'or pour lui avoir sauvé la vie. C'était la première fois que Zénos était payé pour avoir soigné quelqu'un et cela lui donna l'idée d'ouvrir une clinique de guérison, non seulement pour gagner de l'argent, mais aussi pour redonner le sourire à des personnes sans défense comme Lily et l'homme lézard. Mais il y a un problème. Comme il vient des bas-fonds, il lui est impossible d'obtenir une licence de guérisseur en bonne et due forme, ce qui signifie qu'ouvrir une clinique de guérison serait totalement illégal et qu'il devrait en fait devenir un guérisseur clandestin travaillant dans l'ombre. Lily approuva l'idée, et comme Zénos l'avait techniquement acheté au braconnier, elle le considérait désormais comme son maître officiel. Elle lui fit comprendre qu'elle le suivrait partout où il irait. Zénos savait qu'elle ne changerait pas d'avis, aussi accepta-t-il de la laisser le suivre, au moins jusqu'à ce qu'il trouve un endroit sûr pour elle. Plus tard, dans la nuit, ils s'aventurèrent à la périphérie de la ville et se retrouvèrent dans un quartier abandonné, plein de maisons détruites et sans aucun signe de vie à des kilomètres à la ronde. Zénos choisit l'un des bâtiments en ruine pour y installer sa clinique clandestine. L'endroit semblait hanté. Lily, un peu superstitieuse, l'avertit que des monstres morts-vivants effrayants naissaient souvent dans ce genre d'endroit, mais Zénos n'en avait cure. Il entra quand même dans le manoir, il faisait nuit noire à l'intérieur, froid et silencieux,
Alors Lily lança un sort d'illumination, révélant qu'elle connaissait en fait les rudiments de la magie. Après avoir soigneusement inspecté l'endroit, Zénos décida qu'il ferait l'affaire. Le plus grand avantage, c'est qu'il y avait un toit, ce qu'il n'avait jamais vraiment eu auparavant, car ses anciens coéquipiers avaient l'habitude de le faire dormir dehors, comme un animal errant. En tout cas, les poutres de soutien étaient solides, elles aussi, mais alors qu'il s'apprêtait à confirmer sa nouvelle résidence, une silhouette ombrageuse apparut. Il s'agissait de Carmilla, leur future colocataire. Lorsque Carmilla s'approcha d'eux, Lily reconnut qu'il s'agissait de l'esprit Wraith, le plus puissant des monstres morts-vivants, capable de transformer quelqu'un en fantôme rien qu'en le regardant. Lily était de plus en plus effrayée, mais Zénos, lui, gardait la tête froide. Il était plutôt surpris qu'ils soient tombés sur un Wraith alors qu'il pensait qu'ils avaient obtenu la meilleure propriété. En le voyant ainsi, Lily se demandait pourquoi cette grosse tête était si calme. C'est alors que Carmilla fonça sur eux. Mais Zénos les protégea immédiatement de son attaque à l'aide d'un sort de guérison. Ce n'est qu'après avoir expérimenté son pouvoir qu'il comprit vraiment ce qu'étaient les Wraiths. Il les avait apparemment déjà rencontrés lorsqu'un de ses amis l'envoyait dans un labyrinthe souterrain pour s'amuser. Il y avait croisé des centaines d'entre eux, ce qui lui avait fait comprendre que les Wraiths étaient faibles face à la magie de guérison. Ne voulant pas faire déraper les choses, Zénos demanda poliment aux Wraiths s'ils pouvaient s'installer chez lui. Il lui promit qu'il resterait en dehors de son chemin, mais elle trouva cela insultant. Au lieu de cela, elle leur demanda de se rendre et tenta de les attaquer à nouveau. Mais comme auparavant, ses tentatives furent vaines. Le mannequin s'excusa même de lui avoir botté le derrière, et elle était furieuse de réaliser qu'elle avait maintenant trouvé son adversaire. En dernier recours, elle convoqua tous ses serviteurs fantômes et leur ordonna d'immobiliser Zénos et Lily. Mais Zénos les fit tous disparaître d'un seul coup. Cela poussa le spectre, qui s'appelait Carmilla, à lui demander qui il était, et une fois de plus, il se présenta comme un guérisseur clandestin. Il lui demanda de ne leur prêter qu'une chambre et une pièce pour leurs activités de guérison, et elle fut obligée de leur laisser le premier étage. Cependant, elle exigea à contre-cœur qu'ils ne s'approchent pas du deuxième étage. Après avoir assisté à tout cela, Lily se demandait comment elle devait réagir. Le lendemain matin, ils aménagèrent le premier étage en clinique, et Lily porta même des vêtements d'infirmière. Cependant, comme personne n'était venu demander leur service, elle s'ennuyait terriblement. Elle proposa même de sortir et de faire un peu de publicité, mais il avait peur que l'hôpital royal ne découvre leur existence et lui demanda de rester calme, car les patients ne tarderaient pas à arriver. À ce moment-là, quelqu'un ouvrit la porte et Lily alla l'accueillir. En le voyant, elle se dit qu'il lui était familier. De plus, Zénos semblait l'attendre. C'était évidemment parce qu'il souffrait d'une brûlure par balle magique, ce qui l'empêchait de se rendre dans un véritable hôpital. Cependant, l'homme affirme qu'il n'est pas venu pour lui, mais pour sa sœur, dont le bras a été touché. En l'observant de près, Zénos se rendit compte qu'elle avait été touchée par une balle empoisonnée par magie. De plus, comme la balle était encore dans sa main, elle commençait à se décomposer. En l'entendant dire tout cela, la dame fut surprise. Elle voulut savoir s'il pouvait la guérir, et il lui assura que oui, mais qu'il devait lui couper la main avant que le poison ne se répande. Elle accepta son sort et lui demanda combien il lui faudrait pour la guérir. Il lui demande 1 million de won, ce que les deux frères et sœurs considèrent comme un prix exorbitant, d'autant plus qu'elle perdrait aussi un bras dans l'opération. Pour le faire changer d'avis, la dame se présente comme Zofia, la tornade. Elle était l'une des 3 patronnes des bidonvilles et la chef des hommes lézards, une femme qui volait les marchands avides et reversait une partie de son butin aux pauvres. Pendant ce temps, Zofia cherche à savoir qui il est, exigeant 1 million de won pour ses services, et il lui assure qu'il lui régénérera aussi une nouvelle main. Elle est choquée jusqu'au plus profond d'elle-même. Elle n'avait jamais entendu parler d'un guérisseur capable de faire repousser un bras. En entendant cela, Zénos se demanda comment un guérisseur pouvait ne pas savoir quelque chose d'aussi simple que la régénération.
il ne connaissait manifestement pas les normes des guérisseurs de ce monde, puisqu'il n'avait jamais eu l'occasion d'y étudier. Après avoir salué Zofia, ils passèrent directement à l'opération. Avant de commencer, Zénos fabriqua magiquement une lame à partir de mana pour servir de scalpel, qu'il utilisa pour couper la main de la jeune femme. Ce faisant, il jeta un sort sur la zone de la coupure pour la guérir avec le temps, afin d'éviter qu'elle ne ressente trop de douleur. Ensuite, il commença le processus de régénération en générant ses os, puis ses nerfs, ses vaisseaux sanguins, ses muscles, et enfin en les recouvrant de peau. En voyant tout cela, il était épuisé. D'un autre côté, Zofia était tellement impressionnée par ses compétences qu'elle reconnut qu'elle n'avait jamais vu un guérisseur comme lui. Alors qu'elle l'admirait, son idiot de frère attira son attention sur le spectre. Carmilla exprima sa colère qu'il n'ait pas raté la procédure avant de retourner au deuxième étage. Pendant ce temps, Zofia était très excitée par l'habileté de Zénos. Elle a promis d'envoyer ses collègues à sa clinique s'ils avaient besoin de soins. Plus tard dans la soirée, Lily prépara du thé pour Zénos et Carmilla, qui se joignit à eux à contre-cœur. Elle fut bientôt obligée de se retirer à l'étage après s'être brûlé les lèvres avec le thé brûlant. Alors que Zénos et Lily continuaient à boire leur thé, elle lui demanda pourquoi les hommes lézards étaient toujours blessés. Et il l'informa de la guerre qui se développait dans le bidonville entre les hommes lézards, les orques et une espèce inconnue. Alors qu'ils essayaient de comprendre ce qu'était ce troisième groupe, ils reçurent une visite non désirée de leur part. Leur chef, Linga, était furieuse que Zénos ait soigné les hommes lézards, que son espèce s'était tant battue pour blesser. C'est pourquoi elle était venue l'éliminer. Malheureusement, toutes ces tentatives ont été vaines, car elle ne pouvait pas le blesser, quoi qu'elle fasse. En dernier recours, elle ordonna à ses loups-garous de détruire la clinique, ignorant que le bâtiment appartenait à un spectre. Zénos tenta de les mettre en garde, mais ils ne l'écoutèrent pas. C'est alors que Carmilla se révéla et s'apprêta à les détruire avec colère lorsque Zénos la supplia de rester calme. En le voyant communiquer aussi facilement avec le spectre, Linga le considéra comme un demi-dieu et ordonna à ses hommes de se joindre à elle pour se prosterner devant lui. Le lendemain matin, un orque vint à la clinique pour informer Zénos que la chef des orques, Lady Lois, souhaitait le voir.